Aujourd'hui, avec Monsieur Facal, on va se demander à qui profite Québec solidaire. Puis on va se demander aussi à qui profite le Journal de Montréal. Parce que, tu sais, le Journal de Montréal a une campagne incessante qui vise à attaquer Québec solidaire et puis à mettre des idées dans leur bouche, puis à occulter les idées que eux veulent mettre de l'avant. Donc, on couvre jamais ou très rarement les idées que Québec solidaire présente, mais on leur met dans la bouche toutes sortes d'idées dont ils ne parlent que très peu ou jamais, ou s'ils en parlent, c'est avec un ton puis des détails extrêmement différents que la propagande que le Journal de Montréal met de l'avant. Et puis c'est une bonne idée de se demander à qui ça profite, parce que, à mon sens, Québec solidaire, c'est un parti qui présente des idées qui, économiquement, va aider les gens qui gagnent 50 000 par année, 40 000 par année, 30 000 par année, 20 000 par année. Tous ces gens-là seraient gagnants d'avoir un gouvernement solidaire, à mon avis. Et ceux qui paieraient la facture, c'est ceux qui sont riches, comme Monsieur Facal, et certainement comme surtout ceux qui sont méga riches, comme le Journal de Montréal. Ces gens-là paieraient la facture. Ces gens-là paieraient plus d'impôts pour que Monsieur, Madame, tout le monde ait plus de services. Et puis, on va voir qui est prêt à avoir le débat et qui essaie de distraire du débat. Et spoiler alert, c'est nous qui veulent avoir le débat et c'est le Journal de Montréal qui veut distraire. Puis je vous demande pas de me croire sur parole, je vais vous présenter des faits, puis on va couvrir l'article au complet de Monsieur Facal. Donc, vous allez pouvoir vous faire votre propre idée. En fin de semaine, les militants de Québec solidaire ont lavé leur linge sale en famille. La direction s'est fait sérieusement varloper, et pour cause, le parti a perdu le tiers de ses appuis depuis sa percée de 2018. Deux petites choses ici. Tous les partis ont perdu des plumes, sauf la CAQ. Donc c'est un peu injuste de pas préciser ce contexte-là. Et c'est aussi injuste de pas préciser le contexte que tous les gouvernements qui ont géré la crise de façon compétente, ben ils ont gagné en popularité. Il y avait un peu rien que Québec solidaire pouvait faire face à ça. Et l'autre point que je trouve encore plus intéressant, c'est que dans le fond, Québec solidaire, la direction s'est fait attaquer par certains de leurs militants qui pensent que Québec solidaire ont été trop gentils avec le gouvernement et qu'il aurait dû plus attaquer le gouvernement pendant la crise. Et puis qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est que si Québec solidaire avait fait ça, Monsieur Facal puis le Journal de Montréal leur aurait craché dessus à l'infini pour leur dire qu'ils sont tellement égoïstes de faire passer la politique en premier alors que c'est un temps de crise. Alors que ce que Québec solidaire ont fait, c'est qu'ils ont agi de façon responsable, ils ont supporté la santé publique, ils ont laissé la politique de côté pendant la crise, et puis évidemment, ils auraient reçu toutes les attaques du monde s'ils n'avaient pas fait ça, mais vu qu'ils l'ont fait, au lieu de recevoir des félicitations, de pas avoir suivi les éléments les plus radicaux de leur parti, puis avoir géré avec sobriété et puis responsabilité la crise, ou du moins leur part en tant que parti d'opposition, de pas avoir essayé de profiter de ça politiquement. Eh bien, pour avoir bien géré tout ça, ben là, ce coup-là, Monsieur Facal, il se range du côté des militants plus radicaux de Québec solidaire sur lesquels il crache tout le temps. Si se ranger de leur côté peut lui permettre d'attaquer la tête du parti, ben il va le faire de façon hypocrite. Si des élections avaient lieu aujourd'hui, Québec solidaire perdrait possiblement tous ses sièges hors de Montréal. Il redeviendrait une formation qui n'existe pas au-delà d'un rayon de 6 km autour de l'UQAM. C'est le fun des mots comme possiblement, on peut dire un peu n'importe quoi après ça. Parce que, comme les journaux américains corporatistes arrêtaient pas de dire que, peut-être que Alexandria Ocasio-Cortez gagnera pas ses primaires cette fois-là, ben, elle les a gagnés haut la main. Et puis, je pense que de la même façon, même si Facal, il prie pour que Catherine Dorion, elle gagne pas ses élections, je pense qu'elle va quand même les gagner. Puis c'est une belle façon de mettre de côté le fait que, selon les prédictions les plus récentes que j'ai vues, Québec solidaire aurait quand même plus de députés que ton petit parti québécois chéri. Et puis Québec solidaire a quand même un gros appui
chez les jeunes, mais ça, évidemment, c'est pas important. Il peut mettre de côté l'opinion de comme 20% de la population, comme si c'était rien, puis 20% de la population, c'est peu dire, parce que c'est sans compter tous les gens qui aimeraient voter pour QS, puis qui ils font un vote stratégique. Le parti a du momentum, le parti est populaire, le parti a peu de députés à cause qu'on a un système vraiment mauvais, où ce que avec 40% d'appui, un parti peut avoir comme 80% des députés, tu sais. Mais il y a un fort appui derrière Québec solidaire. C'est pas un parti qu'on peut négliger puis balayer du revers de la main comme M. Facal essaie de faire. Même que j'irais plus loin en disant que si M. Joseph Facal écrit des articles comme ça, c'est parce qu'il sait que Québec solidaire a le potentiel de devenir un parti majeur au Québec, puis éventuellement de former le gouvernement un jour. Et donc, il essaie de mettre le plus possible des bâtons dans leur roue pour protéger ses employeurs méga riches et puis sa vision corporatiste du monde. Ok, progressiste. La direction change donc de ligne. Désormais, on accusera le gouvernement Legault d'avoir abandonné les travailleurs ordinaires pendant la pandémie. Risible, c'est Québec solidaire et la Nouvelle Gauche qui ont abandonné le monde ordinaire et depuis longtemps. La Nouvelle Gauche n'a rien à foutre du travailleur d'usine. En fait, elle le méprise, trop blanc, trop mâle, trop de droite, trop ordinaire, justement trop pas comme elle. Mais est-ce que ces gens-là sont complètement aveugles devant leur propre hypocrisie? Ils se voient pas aller. Ils sont comme, je méprise la gauche parce qu'ils sont trop méprisants. Et puis j'ai méprise aussi parce que sont tout le temps en train de traiter tout le monde de raciste pour rien. Maintenant je vais aller écrire 20 articles sur pourquoi ils détestent les blancs. vous êtes le miroir de ce que vous les accusez de faire, sauf que vous le faites pour vrai. Tu sais? Ah, ça fait mal de voir Joseph Facal parler comme Steven Crowder. Man, tu fais partie des élites médiatiques québécoises boomers qui ont entendu parler des SJW fucking 6 ans en retard. Ok, reviens-en. Il y a des gens qui militent contre le racisme, puis qui des fois ils charrient un peu, puis qui vont dire une opinion qui va trop loin. Puis ces gens-là, souvent, ils militent pour Québec solidaire, puis ils votent pour Québec solidaire, mais ils sont pas la tête du parti. Puis la vérité, c'est que vous êtes ceux qui veulent juste parler des questions raciales et puis des questions de sexisme et puis de discrimination puis tout ça. Vous voulez parler juste de ça parce que vous pensez que vous pouvez gagner là-dessus. Parce que vous savez que beaucoup du Québec est blanc puis que ça les rejoint pas trop les questions de racisme. Fait que vous voulez parler juste de ça puis laisser de côté les propositions économiques là, que Québec solidaire, dont eux ils parlent tout le temps. Fait qu'est-ce que c'est vrai que Québec solidaire puis la gauche abandonne le monde ordinaire? Ben, on pourrait aller voir ce dont M. Facal veut absolument ne jamais parler, puis c'est les idées de Québec solidaire. Mais si on a un régime universel de retraite, ben c'est intéressant ça. Hein? Moi j'en connais des gens qui travaillent à la sueur de leur front à temps plein, puis qui n'ont pas de régime de retraite, dans des jobs difficiles. Et puis là, ils pourraient en avoir un. Tu sais, ça, c'est exactement le genre de monde que vous essayez de convaincre que le Québec solidaire serait contre eux, alors qu'ils aideraient. Et puis, vous allez jamais parler de l'idée d'un régime universel de retraite. Et puis expliquer pourquoi ça serait pas bon. Vous allez parler de complètement d'autres choses. Vous allez parler que non, les autres sont contre les blancs là. Puis vous parlerez pas des propositions qui aideraient concrètement vos lecteurs parce que vous voulez pas en parler. Esti. Bon, c'est 5.2.3, c'est quoi ça? Réduction du temps de travail. Ça c'est intéressant et tout. Réduire immédiatement la semaine de travail à 35 heures pour la ramener graduellement à 32 heures avec possibilité alternative de prolonger les vacances, le tout sans perte de rémunération, avec embauche proportionnelle et sans intensification du travail, avec le resserrement des conditions de recours aux heures supplémentaires dans toutes les entreprises. On pourrait travailler moins d'heures et faire le même salaire, avoir plus de temps avec nos familles, avoir plus de temps
pour faire nos projets. Ça, c'est le parti qui est contre le monde ordinaire, qui veut qu'on ait plus de temps libre, plus de temps pour nous-mêmes, plus de temps avec notre famille. Une autre belle idée dont vous voulez absolument pas parler, vous préférez dire des affaires vagues comme ah oui il y a des gens dans Québec solidaire, je sais qu'ils en parlent pas, je sais que vous les entendez pas là parce que c'est pas les porte-paroles, c'est pas les dirigeants du parti, mais il y a des militants là qui ont des idées sur le racisme là qui vont trop loin, donc puis je dirai jamais c'est quoi ces idées là, je vais juste en parler vaguement, mais tu sais il y a des militants qui ont des idées qu'on va parler des idées des militants puis on parlera surtout jamais de leurs idées parce que si on parle des idées, les gens vont bien se rendre compte que c'est des idées qui vont les aider. Et puis moi, je veux que mon employeur sauve de l'impôt. Je veux moi-même, qui est très riche, sauver de l'impôt. B. Permettre à tout et toute personne de réduire leur temps hebdomadaire de travail sans pénalité si, sur préavis raisonnable, ils en font la demande. Ah ouais, fait que si quelqu'un veut travailler moins un peu, travailler à temps partiel, puis si quelqu'un choisit de travailler à temps partiel, qui a 35 heures, il trouve que c'est trop pour lui, puis il veut plus de temps, peut-être qu'il veut fonder une entreprise, peut-être qu'il veut donner une chance à une carrière artistique quelconque, cette personne-là aurait le droit de le faire, puis son employeur aurait pas le droit de dire comme non. Nous, c'est soit tu travailles 40 heures pour nous, ou zéro, tu sais. Ça c'est un dilemme là, auquel moi j'ai fait face beaucoup là, parce que j'avais le goût justement de poursuivre des projets artistiques et puis de travailler un peu moins, puis c'est presque impossible de trouver une job qui paye bien puis qui permet de travailler à temps partiel. Fait que une autre idée qui est extraordinaire pour les travailleurs dont vous ne parlez jamais, c'est constamment, c'est ça depuis des années comme ça. Québec solidaire propose des idées qui aideraient les gens et les gens comme surtout Québécois puis les autres médias à moindre niveau ignorent ces idées-là, les mettent de côté puis essaient de convaincre les gens que Québec solidaire sont contre eux puis qu'ils peuvent pas mentionner leurs idées parce qu'il y a rien qu'ils peuvent répondre ou du moins c'est de quoi qu'ils peuvent répondre, ils le font pas, hein, fait que eux-mêmes semblent trouver qu'il y a rien qui peuvent répondre d'efficace à ça. Bon, protéger les emplois, hein? Sur un gouvernement solidaire, les mises à pied importantes ou fermetures d'entreprises devront être étudiées et approuvées ou refusées par une instance gouvernementale afin de s'assurer que l'entreprise assume ses responsabilités sociales et environnementales. Hein? C'est intéressant, ça. En cas de fermeture dans le cadre d'une délocalisation d'entreprise ou lorsque les propriétaires décident de la vendre, un gouvernement solidaire reconnaîtra le droit aux travailleurs et travailleuses de reconvertir l'entreprise en coopérative et le tout sans indemnisation à l'employeur. Une autre mesure qui pourrait beaucoup aider les travailleurs, c'est un gouvernement solidaire sanctionnera sévèrement les entreprises qui licencient alors qu'ils sont en situation économique favorable, notamment les obligeant à rembourser à l'État toute aide ou tout avantage déjà accordé à l'entreprise. De plus, ces entreprises devront restituer les fonds de pension accumulés par les travailleurs et travailleuses concernés. Wow! Wow! Fait que si une entreprise a profité d'aide gouvernementale puis qui est profitable, puis qui décide quand même de licencier des employés, il va être obligé de protéger leur fonds de retraite et de rembourser toute l'aide qu'ils ont au gouvernement. Fait qu'arrêter de subventionner des entreprises qui, par avarisme, décident de couper les emplois, de faire aux gens perdre des fonds de pension pour lesquels ils ont travaillé dur. Fait que retirer l'aide gouvernementale aux entreprises avares qui démontrent qu'ils s'en foutent de la population, ça c'est être contre le vrai monde pour Monsieur Facal. Hey, puis je pourrais continuer, le programme il est de même au complet, c'est incroyable. Fait que d'un côté, vous avez un programme qui aiderait le monde ordinaire de façon extraordinaire. Puis de l'autre côté, vous avez Monsieur Facal qui dit de manière vague là, que Québec solidaire, ils sont contre les Blancs, là, sont trop ce que vous détestez, là, comme des étudiants, puis des artistes, puis des gratteux de guitare, puis des mangeurs de marde, là, tu sais.
Ceux qui donnent le ton chez Québec ceux qui donnent le ton chez Québec solidaire, ceux qui font danser Massé et GND n'en ont que pour la couleur de peau, le genre, l'orientation sexuelle et le prosélytisme religieux. C'est drôle comment ça les empêche pas de proposer continuellement des mesures économiques qui aideraient tout le monde. C'est vous qui voulez juste parler de race, puis vous voulez juste parler d'orientation sexuelle, puis de prosélytisme religieux. D'ailleurs, vous parlez tout le temps de ça. Les chroniques d'opinion du Journal de Montréal, c'est toujours les petits snowflakes de la droite qui sont comme les pauvres blancs, les pauvres hétéros, c'est vous qui êtes devenus les SJW, c'est incroyable. Vous êtes toujours en train de parler de comment est-ce que la gauche sont méchants avec les blancs parce que vous voulez cacher le fait que le programme de Québec solidaire aiderait tous les travailleurs, même les blancs, même les hétéros, même les hommes, ça l'aiderait tout le monde, sauf les riches comme Monsieur Facal, puis les méga riches comme les propriétaires de Québécois. Eux, peut-être que eux, ça les aiderait pas. Mais tu sais, c'est pour ça qu'on se demande à qui profite le Journal de Montréal. Le nouveau dada de ces néo-marxistes sans classe ouvrière, c'est l'intersectionnalité. En gros, cela signifie que vous êtes une victime si vous faites partie de telle ou telle catégorie prédéterminée, si vous cochez plusieurs cases en même temps. Donc, si vous êtes à la fois femme, noire et lesbienne, alors là, vous décrochez le gros lot. Vous pourrez déconner à volonté, mais on s'inclinera avec respect devant votre triple oppression. Ah ben oui, ça c'est bien expliqué, là. Ça a l'air d'une vraie explication qu'un prof de sociologie ferait, là. C'est certainement pas comme un sophisme de l'homme de paille, de quelqu'un qui veut mal décrire la proposition de son adversaire pour pouvoir plus facilement la battre, t'sais. Pour l'essentiel, c'est un discours qui ne fleurit que sur les campus universitaires. Hey, remarquez à quel point que tout ce que moi je disais en ouvrant le programme de Québec solidaire, les idées que moi je disais qu'il allait aider les gens, comment c'était tout concret, comment c'était des propositions claires, concrètes, que après coup, après un gouvernement solidaire, on pourrait voir qu'est-ce qui a été fait, on pourrait... Tu sais, tout ce que je disais était extrêmement concret, puis tout ce que lui dit est extrêmement vague, et puis dans les faits, là, ça veut dire quoi, là, ça? Ils sont Québec solidaire, ils sont contrôlés par leurs militants, là, qui veulent l'intersectionnalité, ou peu importe, là. Dans les faits, ça donnerait quoi, ça? Là? Parce que là, qu'est-ce que je vois, c'est des suggestions vagues que quelque chose de négatif va arriver à cause de ça. Mais c'est quoi de négatif qui va arriver, tu sais? Parce qu'en ce moment, on dirait que c'est rien. On dirait que... en tout cas, pour l'essentiel, cela donne d'amusantes cohabitations. Le LGBTQ côtoie la croyante radicalisée, alors que si la seconde détenait du pouvoir, le premier se ferait salement rééduquer. Ça, là, c'est une autre arme de la droite, là. Pointer des hypocrisies, des apparences d'hypocrisie de l'autre côté. Comme, oh my god, Québec solidaire, ils sont pour les droits des minorités religieuses, ils sont aussi pour les droits des gays. Quelle hypocrisie! Mais pendant que eux sont tellement hypocrites, je veux dire, s'ils étaient honnêtes, ils applaudiraient Québec solidaire de réussir à faire cohabiter tous ces intérêts-là, et puis surtout d'être l'adulte dans la pièce, et puis que oui, on va peut-être se battre pour certains droits des minorités religieuses, mais il n'est pas question, sous aucun cas, de laisser passer des idées extrémistes. C'est, en tout cas, la remorialisation, toujours, tu sais, pour attaquer Québec solidaire, là, toujours comme l'associer à Montréal, pour que les gens à l'extérieur de Montréal, ils pensent que c'est contre eux, t'sais, même si ça les aiderait aussi. La remorialisation de Québec solidaire risque aussi de sonner le glas de ce qui restait de son pseudo-souverainisme. Ah! Ça, c'est l'autre partie que j'avais hâte de couvrir de l'article. Certes, le souverainisme de QS, allié objectif des fédéralistes, n'a jamais été rien d'autre qu'une ruse pour achever le PQ. Le complexe de victime du PQ est extraordinaire. Le PQ est toujours en train de pointer du doigt puis de blâmer les autres sur pourquoi il est tombé. Puis il est incapable de prendre ses responsabilités puis de se regarder dans le miroir. Le PQ a tombé par sa propre faute. Il a craché dans la face de sa base. Quand c'était le temps
de faire vivre les idéaux du Parti québécois, puis de montrer qu'ils étaient différents du Parti libéral. Ils ont fait le contraire. La base du Parti québécois, c'était des populistes de gauche, et puis ils ont dirigé comme des corporatistes de droite. Ils ont pris entre autres la décision d'aller faire la recherche de pétrole sur l'île d'Anticosti. Les pétrolières elles-mêmes voulaient pas financer ces recherches-là parce que les pronostics étaient qu'ils n'en trouveraient pas de gisement de pétrole qui vaut la peine. Fait qu'eux-mêmes, les pétrolières voulaient pas y aller. Le gouvernement Marois s'est allié avec peu importe qui voulait y aller, qui étaient des compagnies moins importantes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été, même si les chances étaient qu'on n'en trouve pas, au mépris de la nature, parce que l'île d'Anticosti, c'est un peu comme la forêt amazonienne, il y a très peu d'humains là-dessus, c'est une nature, parmi les natures les plus vierges sur la Terre, c'est un trésor mondial, mais évidemment, préserver les espèces qui sont pas encore disparues à cause de l'activité humaine, ça l'a aucune valeur pour Madame Marois. Dans le calcul économique, servir les pétrolières ou servir les écosystèmes, le calcul est très facile à faire pour elle parce que les écosystèmes, pour elle, ça n'a aucune valeur. Et puis bon, évidemment, le parti, quand c'était dans le temps de Bernard Landry, dans le temps que j'étais un fier supporter du Parti québécois, là, M. Landry proposait, comme Québec solidaire, de faire des semaines de travail plus petites. M. Landry proposait la semaine de 4 jours de travail pour qu'on ait 3 jours de congé. C'était mais Madame Marois a jamais même essayé de mettre ça de l'avant. Madame Marois a été élue par les étudiants qui voulaient bloquer la hausse des frais de scolarité. Et puis qu'est-ce qu'elle a fait pour eux? C'était le minimum qu'elle pouvait faire. Parce qu'elle aurait perdu la face de faire moins que ça. Elle a annexé. Parce que le but, là, ceux qui ont construit le Québec, là, comme René Lévesque, leur but, c'était que éventuellement les études supérieures soient pratiquement gratuites parce qu'ils n'allaient pas augmenter avec l'inflation. Et puis, c'est fait que les études supérieures allaient éventuellement être pratiquement gratuites, mais elle était contre ça, puis elle a annexé les frais de scolarité à l'inflation. Le Parti québécois a donc, est donc devenu extrêmement corporatiste. Et puis maintenant, ils blâment Québec solidaire d'avoir pris la place que eux refusent de prendre, d'être une vraie gauche qui se bat pour les gens. Je veux dire, fuck you, c'est de votre faute, c'est votre propre faute si vous avez tombé. Arrêtez de blâmer les autres. Ça me fait tellement penser à Hillary Clinton qui perd après avoir trahi toutes les idéaux de sa base, après ne pas avoir promis un salaire minimum qui a du bon sens, ne pas avoir promis un système de santé qui couvre tout le monde. Ben après ça, elle blâmait la gauche, puis après avoir été très clairement corrompu, ben jamais ces gens-là veulent prendre leurs responsabilités, ils veulent pointer tout le monde, particulièrement la gauche, tu sais, parce que ils sont toujours comme, écoute, si la gauche était pas là pour pointer le fait qu'on est des crosseurs, puis qu'on fait rien pour l'environnement, puis qu'on fait le minimum pour les gens, puis qu'on sert nos maîtres, les corporations, ben s'ils étaient pas là pour faire ça, ben peut-être que les gens s'en rendraient pas compte, puis là ça lirait mieux la souveraineté. Puis là je parle même pas du fait que le PQ a voulu avoir Pierre-Carl Pellado comme chef, franchement. Puis soyons honnêtes, là, à ce point-ci, là, c'est pas Québec solidaire qui nuit au PQ, c'est le PQ qui nuit à Québec solidaire. So, franchement, là, arrêtez, vous avez tombé par votre propre faute, là, puis assumez vos responsabilités. Bon, maintenant, si vous courtisez une jeunesse montréalaise convaincue que notre société est gangrenée par le racisme systémique et par une islamophobie galopante, une jeunesse qui vote PLC ou NPD au fédéral, vous aurez forcément le souverainisme mou et discret. La stratégie du PQ pour se faire élire depuis à peu près 20 ans, c'est de promettre de pas faire la souveraineté. Ils sont comme, on vous promet, on fera pas la souveraineté. C'est ça leur stratégie électorale. Puis là, ils accusent le Québec solidaire d'avoir un souverainisme mou. Ce qui est, pour être honnête, leur souverainisme est peut-être un peu mou, mais c'est pas le choix parce que la souveraineté, ça va pas bien du tout de ce temps-ci. Au moins, il y a un plan, puis leur plan, c'est de faire des conseils à travers le Québec pour parler de ça, pour mettre au point avec la communauté de façon inspirante un projet d'un pays extraordinaire qui serait unique,
puis où il ferait mieux vivre que n'importe où ailleurs. Fait que je pense que la souveraineté a bien plus de chances de se réaliser si on essaie de mettre sur pied un projet super inspirant que si on essaie juste de pas en parler. Puis on dirait que le plan de Québec solidaire, c'est gars, l'appui pour la souveraineté est tombé. À cause du PQ, les immigrants, ils détestent l'idée de la souveraineté. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour le Québec solidaire, c'est comme si le feu est éteint, puis Québec solidaire sont comme ok, on va mettre des papiers, on va mettre du petit bois, puis on va essayer de le rallumer, tu sais, tandis que le PQ sont comme non, on va juste comme pitcher une allumette, là, puis espérer que ça reparte. Tu sais, je veux dire, le souverainisme est peut-être de Québec solidaire est peut-être trop mou à votre goût, mais c'est parce que c'est dans une perspective d'aller chercher des gens qui en ce moment sont pas souverainistes, puis de s'arranger pour qu'ils le deviennent. Puis la façon de faire ça, c'est de dire que l'État québécois indépendant va être extrêmement bon, puis qui va aider les gens. Avec votre vision de faire un Québec souverain de droite, où ce qu'on va rien changer, c'est très peu inspirant, puis je pense pas que c'est dans aucune situation imaginable ça pourrait fonctionner. Si on peut être complètement honnête, là, la raison pourquoi le souverainisme, mon souverainiste est rendu mou, puis le souverainiste de beaucoup de monde, presque tout le monde est rendu mou, c'est à cause qu'on dirait que ça arrivera jamais. Puis c'est dur d'être motivé pour se battre pour ça quand on dirait qu'il y a juste aucune chance que ça l'arrive. T'sais, et puis moi je pense que si ça l'arrive, ça va être avec Québec solidaire, puis ça sera pas avec le PQ. Bon, des militants fondateurs de QS déchantent et partent. L'un d'eux sur le site, blablabla, expliquait ainsi son départ. Chez une certaine pseudo-gauche nord-américaine, une grande partie des militants ont perdu de vue le bien commun, remplacé par le besoin de se rassurer qu'ils sont bons, pour se donner une identité, appartenir à un groupe. Wow, ok. Derrière le discours, ils ne sont en réalité préoccupés que par leur image au sein de leur tribu, et dans la tribu, c'est une course vers le moralisme absolu. Ok, si on trouvait un militant de Québec solidaire qui a décidé que, you know what, moi je fuck plus avec cette partie-là, c'est comme, come on. Surtout que, v'là 2 secondes, là, juste avant qu'il fasse ça, là, tu t'aurais complètement comme balayé du revers de la main, t'aurais dit que c'est un imbécile, tu l'aurais méprisé, ça fait 10 ans probablement, là, depuis que le parti est formé, que tu délégitimes tout ce que cette personne a dit, tu t'insinues que cette personne-là c'est un imbécile, puis tu l'aurais jamais cité, mais la seconde qu'il dit quelque chose contre Québec solidaire, on va le citer pour la première fois, puis ça va être sûr qu'il a raison, parce qu'il a dit de quoi contre Québec solidaire, ah, sûrement qu'il a raison, tu sais, pour la première fois, là tout d'un coup, là, ce gars-là est digne d'être cité. Puis bon, pour le point plus général, c'est que, ok gars, il y a beaucoup de militants à Québec solidaire, puis il va en avoir un certain pourcentage qui vont être ce qu'on appelle des SJW, des guerriers pour la justice sociale, puis c'est un terme ironique, c'est quelqu'un qui est un guerrier pour la justice sociale ou qui veut être ça, mais qui va un peu trop loin, et puis que ça finit que cette personne-là est désagréable, puis que les idées qu'ils mettent de l'avant vont trop loin, puis que c'est pas des bonnes idées. Puis ça, bon, il y en a parmi les militants de Québec solidaire, puis guess what? On leur donne le droit de parler, puis on les écoute, puis on met pas leurs idées dans le programme. Puis guess what else? Il y en a que toi, tu considérais que c'est des SJW, mais que peut-être que tu devrais écouter, parce que peut-être qu'ils ont beaucoup plus raison que tu penses, parce que bizarrement, il y a des gens qui comprennent mieux les enjeux qui touchent les minorités que les gens qui font pas partie de cette minorité. Il y a des supporters de toutes les partis qui vont avoir des idéologies qui sont mauvaises. Et puis la différence, c'est que ceux qui supportent Québec solidaire, qui ont des idéologies mauvaises, c'est qu'ils veulent aller un peu trop loin pour combattre le racisme. Puis souvent ceux qui supportent la CAQ, qui ont des idéologies mauvaises, c'est que eux ils sont racistes. C'est ça. Mais encore une fois, ce que vous voulez faire, c'est attaquer une partie des militants
et puis ignorer les idées qui sont rendues dans le programme du parti. Fait que vous voulez se focusser sur le fait qu'il y a une partie des militants qui ont peut-être des idées désagréables, puis ignorer le fait que la tête du parti a des bonnes idées qui aideraient les gens. De peur de me répéter, là, les accusations que tu fais contre une partie de la base sont super vagues, puis t'évites de répondre aux propositions très concrètes que Québec solidaire met de l'avant, qui aideraient les gens, ou si ça n'aiderait pas les gens, pourquoi est-ce que tu prends pas le temps de l'expliquer au lieu de parler de choses vagues comme ça? Qui sont-ils? L'écrasante majorité de ce type de militants vient surtout d'un environnement ultra privilégié. Hey! Souvent excessivement académique, et tout ce qu'ils connaissent de la misère provient de livres et du prisme tordu des réseaux sociaux. Moralisme déconnecté, petit bourgeois et prétentieux, voilà, tout est dit. Fuck you! Hey, la différence là, parce que là, j'entends des gens me dire que moi aussi je suis méprisant. Mais moi, là, je méprise pas en général là, tout le monde. Là, je méprise les propos qu'il tient, une personne en particulier, puis je dis concrètement qu'est-ce qu'il a dit. Je fais pas juste mépriser vaguement là, les gens à gauche ou à droite. Là. Non. Je dirige mon mépris contre quelqu'un qui l'a clairement mérité, puis qui a dit de quoi concrètement que je peux démontrer qu'il est malhonnête. Parce que là, commencer à traiter de petit bourgeois Québec solidaire, quand toi tu défends l'intérêt d'un des hommes les plus riches au Québec, tu défends l'intérêt de quelqu'un qui est comme pratiquement, peut-être pas le roi du Québec, là, mais un aristocrate quelconque au Québec. T'sais, mais c'est Québec solidaire que son petit bourgeois. Comme moi, je suis un petit bourgeois là, parce que j'étais au cégep, là, puis j'ai fait un peu d'université. Puis oser finir par tout est dit. Là. Tout est dit. Mais t'as parlé de rien. La seule chose dont tu vas parler, c'est les choses dont tu accuses notre côté de trop parler. Tu vas parler de aucune proposition concrète. Hein? Puis j'en ai lu une couple, mais hey, j'aurais pu continuer des heures. Là. Regardez, santé, sécurité au travail, bon, les droits syndicaux. Reconnaître dans la Charte des droits et libertés de la personne le droit à l'association, un syndicat, le droit à la négociation, le droit de grève, abroger toute disposition législative ou décret antisyndical. Oh, essayer d'interdire les lockouts. Hein. Je pense pas que ton employeur il l'aimerait beaucoup celle-là. Interdire les lockouts, abolir le droit à l'injonction contre le piquetage. Toutes des choses que ton employeur détesterait, toutes des choses qui ne servent pas son intérêt, mais qui servent l'intérêt des travailleurs, parce qu'on observe que dans l'histoire, que plus qu'il y a de syndicats, mieux les travailleurs sont payés. T'sais, et puis moins qu'il y a de syndicats, plus que l'employeur peut abuser des travailleurs. Puis vous avez, les corporatistes font une campagne depuis comme presque un siècle, j'imagine, si c'est pas plus, contre les syndicats, pour essayer de salir l'image des syndicats, puis les syndicats s'amènent à paresse, nanana. Puis ça peut arriver hein, qu'un syndicat protège un employé paresseux. Ça peut arriver, mais je veux dire, l'envers de ça, c'est que ça peut absolument arriver qu'un employeur traite de façon super injuste un de ses employés. Puis si il n'y a pas de syndicat, ben l'employeur a très peu de recours, là, surtout s'il n'y a pas un gouvernement de gauche qui a mis des mesures pour les protéger. Fait que il semblerait là que c'est la gauche qui défend les gens ordinaires, et puis que toi tu défends l'intérêt des méga riches. C'est ça qui semble être le cas. Et puis nous, on est prêt à parler des idées. Et puis toi, tu veux dire que tout est dit quand tu as parlé d'aucune des idées. Tu as juste déclaré des choses en général. Tu as dit la gauche, c'est votre ennemi parce qu'ils sont pas comme vous. Là. Ils ont été sûrement plus longtemps à l'école que vous. Là. Fait que vous devriez pas les aimer, la gauche. Là. Ils sont trop éduqués. Ils vous aiment pas, la gauche. Là, fait que parlons de rien d'autre. Non. Écoutez pas leurs idées. Là. Il y a même pas les blancs. Je suis sûr qu'ils des fois ils parlent des droits des trans et tout. Là, fuck man.
sais, les trans, mais ouais, tu sais, un gars c'est un gars, une femme c'est une femme, là, wow, what the, écoutez pas leurs idées, là, c'est comme, hey, tout est dit. Je vous ai tout dit qu'est-ce que vous avez à savoir sur Québec solidaire là-dedans, là, tu sais, c'est comme, c'est les idées, c'est pas important, ça. Fuck off, man. Fuck off. Y a rien qui est dit. T'as parlé de rien, puis tu veux pas en parler parce que plus qu'on parle des idées de Québec solidaire, plus que le parti devient populaire. Fait que ton but, c'est d'offusquer la discussion, de détourner la discussion, puis de parler de tout, sauf de ce qui est important, pendant que tu accuses la gauche de faire ça.